Bonjour à tout le monde. Donc, cette présentation va se faire à deux voix. Nous allons vous présenter le projet Langageons-nous. Donc, deux voix, d'abord la mienne, Sophie Kern, je suis directrice de recherche au laboratoire dynamique du langage, et celle de Valérie Katkoff, je suis orthophoniste et chef de projet prévention pour l'association Occitadis à Toulouse. Alors, ce projet est un projet en cours qui a eu le soutien financier d'un certain nombre de partenaires, donc le laboratoire dynamique du langage, le LabEx Aslan, l'Agence régionale de santé Occitanie et Occitadis. Alors, les deux partenaires principaux, on va dire, dans ce projet, ce sont des membres de DDL et d'Occitadis, qu'on va vous présenter rapidement. Alors pour Occitadis, donc on est une association mandatée par l'Agence régionale de santé pour trois missions essentielles. Une première, c'est une organisation des soins. Donc pour cela, on a bénéficié d'un article 51 pour la prise en charge des enfants porteurs d'un trouble spécifique du langage et des apprentissages. Donc on a pu obtenir un panier de soins qui permet aux parents de ne pas financer des bilans pluridisciplinaires, et on sait que les enfants qui ont ce type de troubles, pour 80%, ont des troubles complexes. Donc tout ce qui est ergothérapie, psychomotricité, bilan neuropsychologique, accompagnement psychologique ont été financés grâce à ces paniers de soins. Et la deuxième mission qui s'adosse en fait aux soins, c'est la prévention. On sait que les filières de soins sont très engorgées. On sait à quel point l'attente pour obtenir un rendez-vous chez une orthophoniste est longue, parfois jusqu'à 2 ans. Donc le but de la prévention, c'est aussi de désengorger ces filières de soins. Et évidemment, l'important, c'est aussi d'outiller les acteurs. Donc on travaille vraiment avec un réseau de soins et on forme tous nos professionnels de soins. Alors pour DDL très rapidement, donc le laboratoire dynamique du langage est membre fondateur du LabEx Aslan. Ces thématiques particulières essaient de travailler sur l'articulation entre la diversité des langues et à travers le monde et l'universalité de la capacité langagère humaine. On répond à un certain nombre d'enjeux de société majeurs, j'en ai listé que certains ici: documentation et vitalisation des langues, notamment des langues en danger, les troubles neurodéveloppementaux et aussi l'acquisition du langage. Et ce labo a été investi pendant longtemps dans les activités sciences pour et avec la société, à la fois pour la médiation scientifique, mais aussi toutes les activités de valorisation. Alors ce projet est basé sur un consortium plus large, donc l'association Occitadis, le laboratoire dynamique du langage, mais on est également partenaire avec l'AFPA, qui est l'association française de pédiatrie ambulatoire, et on travaille pour l'évaluation du projet avec l'équipe ex-ID, Innovation, Données et Expérimentation en Éducation, qui est un équipex spécialisé dans l'évaluation des expérimentations en éducation. Alors, la naissance du projet. On peut dire que ce projet, c'est un peu un bébé Covid. Donc, premier confinement, un temps vraiment particulier, hein, puisque évidemment tout est à l'arrêt. Y a une réduction d'activité de nos orthophonistes. Chez les chercheurs, c'est aussi un petit peu compliqué. Et nous, on avait ce mandat de prévention. La priorité, c'était vraiment le langage oral, puisque c'est le socle vraiment de tout. On avait comme stratégie de recenser tous les programmes de prévention des difficultés d'acquisition du langage oral, de rassembler ces acteurs devant un comité d'experts, et évidemment, on a pensé à Sophie comme experte du développement du langage. Pour ce faire, on la contacte pendant ce confinement, et on se rencontre. Et puis, Sophie accepte de nous soutenir dans ce projet-là, qu'elle trouve très intéressant, et puis on commence à parler un petit peu des besoins du terrain et des manques. Nous, on connaît très bien le terrain. On travaille par exemple avec la petite enfance qui nous disait c'est bien joli, on repère des enfants qui ont des difficultés, qui ont des retards, mais souvent le médecin nous dit vous inquiétez pas, il va se développer à son rythme. On avait aussi les infirmières de PMI qui disaient quand même le dépistage arrive un peu tard souvent, et puis avec des outils voilà, qui sont pas, elle les trouvait un peu abscons. Donc et aussi par exemple
tous les acteurs du social qui nous disaient bah, écoutez, entre 0 et 3 ans, on perd les parents. On a les parents avant la naissance, on a les parents au moment de l'école, mais entre 0 et 3 ans, on ne sait pas comment aller les rejoindre. Et c'est là qu'on se dit avec Sophie, eh bien, il faut viser les parents et viser les médecins et viser l'alliance thérapeutique parents-médecins. C'est là que naît ce projet L'Engageons-nous qu'on va vous présenter. Dans cette équipe, il y a Sophie et des orthophonistes du réseau d'Occitadis qui ont travaillé pour l'une au CRTLA, pour les deux autres qui sont aussi en libéral et qui travaillent depuis 20 ans auprès de ses parents et de ses parents de très jeunes enfants et auprès de populations particulièrement vulnérables. En fait, dans ces discussions, on est parti des mêmes constats. C'est que finalement, il y avait beaucoup d'enfants qui rencontraient des difficultés plus ou moins graves de langage, et ce, avant 4 ans. Et que malgré le fait que les acquisitions langagières des premières années sont particulièrement déterminantes et qu'on peut, on peut intervenir de façon significative très précocement chez l'enfant, et bien finalement, ces difficultés et ces inégalités langagières ne sont pas assez considérées dans la société en général, dans le monde en général, mais en France en particulier, et que souvent il y a un repérage trop tardif des enfants à risque, et surtout que pour la période 0-3 ans, il y a très peu d'accompagnement des parents et des médecins sur cette problématique. Donc c'est là qu'est né L'Engageons-nous. Qu'est-ce que L'Engageons-nous? En fait, c'est un projet qui a 2 volets. La création d'un dispositif de sensibilisation des parents et des médecins, et aussi de dépistage des difficultés langagières par des médecins chez des enfants de moins de 3 ans, pour en fait prévenir les inégalités langagières qui pourraient se développer par la suite. Donc c'est la création de ce dispositif, mais c'est aussi l'évaluation de ce dispositif sur une large cohorte, puisque le but c'est de suivre 1500 enfants, leurs parents et leurs médecins, sur 36 mois, pour suivre l'effet de ce dispositif de sensibilisation dont je vais parler maintenant, sur le développement du langage de l'enfant, mais aussi sur le repérage et sur les connaissances et les pratiques des médecins. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce projet. Donc, il y a la sensibilisation des parents. Donc, en fait, les parents vont être sensibilisés de 2 manières. Ils vont être inclus avec leur enfant aux 4 mois de l'enfant, à peu près, et ils vont recevoir des astuces filmées ou vidéos sur le développement du langage de l'enfant. Comment aider son enfant à parler, à comprendre, à développer ses capacités de communication. Donc il y a des astuces qui sont différentes en fonction de l'âge de l'enfant. Donc il y a des astuces pour les 0-6, pour les 6-12 mois, pour les 12-24, pour les 24-36 mois. Donc ça c'est une première chose. Donc tous les 8 jours, les parents reçoivent via une application bilingue, plurilingue en tout cas, une application, un certain nombre d'astuces qu'ils vont écouter et mettre en œuvre avec leur enfant. Et à côté de ça, ils vont documenter un journal pour documenter en fait le développement langagier de leur enfant. Alors voilà un exemple d'astuce pour un enfant de 24 à 30 mois qui est pour provoquer sa participation verbale en amenant en fait l'enfant à décrire quelque chose. Alors on est en train de filmer ces astuces, donc je ne peux pas vous les montrer filmées, mais en gros le texte ça va être « Bonjour, voici une astuce simple pour encourager votre enfant à parler. Demandez-lui de décrire ce qu'il voit autour de lui, sur les dessins d'un livre ou de ce qu'il entend. Posez-lui des questions sur ce qu'il observe pour lui donner des occasions de parler avec vous. À bientôt pour une prochaine astuce. » Donc en gros, les parents vont recevoir à peu près 72 astuces avec un message et un renforcement chaque fois pendant près de 3 ans, à partir de 4 mois. Et puis, ils vont documenter donc, le journal parents-langage, qui sont en fait un certain nombre de questions par tranche d'âge de 6 mois. Donc, on aura une application, L'Engageons-nous, qui est développée actuellement au laboratoire DDL par Sébastien Flavier.
Et en fait, voilà à quoi va ressembler à peu près cette application. Et les parents vont documenter ce journal de langage. Donc par exemple, à 6-12 mois, on aura des questions. Est-ce que mon enfant me demande des choses en pointant ou en montrant du doigt ce qu'il veut? Non, pas encore, de temps en temps, souvent. Donc le parent va être attentif en fait au comportement langagier et communicatif de son enfant. Pour les médecins, la sensibilisation va se faire aussi par la documentation d'un carnet de langage médecin qu'ils vont documenter à 4, 9, 24 et 36 mois. Et ce carnet langage médecin, il va être documenté avec les parents lors d'une visite obligatoire chez le médecin. Et il présente en fait 50 questions qui sont adaptées à l'âge des enfants. Donc on a réagi à son prénom en tournant la tête vers la source, oui, non, ou bien utilise des mots grammaticaux pour des enfants plus âgés. Donc ça, c'est pour le dispositif de sensibilisation. Ensuite, ce dispositif de sensibilisation va être évalué avec une évaluation randomisée, puisqu'on va suivre donc 1500 enfants entre 4 mois et 36 mois. Et ce qu'on va évaluer, c'est à la fois les connaissances et pratiques des médecins, voir en quoi les connaissances sur l'acquisition du langage, sur les troubles du langage vont changer avec l'avancée dans le temps. Comment leur pratique aussi de dépistage, de détection précoce des troubles du langage va changer avec l'avancée dans le temps. Donc on va les évaluer avant l'inclusion, à 18 mois et 36 mois d'intégration dans le projet. De la même manière, on va regarder l'effet que ce dispositif va avoir sur les parents, à la fois en termes de connaissances et de pratiques langagières, en regardant notamment les indicateurs d'activité, s'ils regardent les astuces, combien de temps, et s'ils répondent, et s'il y a des différences dans les réponses aux différents questionnaires en fonction du temps passé dans le dispositif. Alors, la plus-value de ce projet, j'aurais dû la mettre au pluriel. Les plus-values de ce projet, c'est évidemment pour la société, pour les parents, pour les médecins, pour les enfants, une amélioration, on l'espère, des pratiques et des connaissances en termes de développement du langage et aussi d'accompagnement, un meilleur repérage des difficultés et de suivi par les médecins, et finalement, ce qu'on espère, c'est avoir quelque chose, un outil de prévention qui permettrait d'atténuer à plus long terme les inégalités entre enfants en termes de langage et de communication. C'est évidemment un dispositif de sensibilisation qui peut être réutilisé hors évaluation par des parents de façon complètement autonome, puisque c'est basé sur une application smartphone et des astuces qui sont prédéfinies et qu'on peut envoyer, auxquelles on peut avoir accès n'importe quand. Et évidemment, du côté plus recherche fondamentale, eh bien, ça va permettre d'améliorer nos connaissances sur les connaissances et les pratiques des parents et des médecins, puisqu'on sait très très peu de choses. On sait que les médecins sont très peu formés à ces problématiques, que les parents, eh bien, ils sont suivis dans la guidance parentale pour le sommeil, pour l'alimentation, mais jamais sur le langage ou la communication en général. Et aussi des améliorations de nos connaissances sur l'effet donc de l'environnement, justement des parents, sur le développement langagier des enfants. Et là, je repasse la parole à Valérie. Oui, alors, quels sont les atouts de ce type de collaboration? Déjà, proposer des interventions fondées sur des preuves et applicables dans la vraie vie. On sait qu'il existe plein de programmes probants, que ces programmes probants ont été évalués en laboratoire, que ça fonctionne, mais que parfois, quand on va vraiment sur le terrain, c'est difficile à mettre en place. Et on sait aussi ce que signifie programme probant, c'est à la fois la rencontre de l'expertise scientifique et des remontées de terrain. Donc, on espère que ce programme va vraiment aussi correspondre, enfin, on le sait en fait, qu'il correspond aux besoins du terrain, et on espère qu'il sera suffisamment ergonomique pour que les professionnels de terrain l'utilisent. Produire une recherche utile, transférable et équitable.
directement mobilisables par les politiques publiques. On a eu le rapport d'Émile Jour. Dans ce rapport, on sait que le langage a une place importante. Mais quand on regarde quels sont, on va dire, les programmes qui visent le langage, particulièrement sur les 0-3 ans, dans la fenêtre vraiment de sensibilité, de développement de ce langage, il n'y a pratiquement rien. Oui, il y avait parlé bambin, mais ça visait plutôt les professionnels de crèche. Et donc, là, on espère, il y a aussi Papoto, je sais qu'il y a une intervenante de Papoto, voilà, qui parle un petit peu du développement du langage, mais disons que c'est pas vraiment sur le long terme et il n'y a pas un suivi des parents. Donc, on espère que ce programme pourra rentrer comme programme probant dans les programmes de santé publique France et que le langage rentrera en fait, ce sera dans toutes les politiques finalement. Et évidemment, structurer une prévention durable du langage. On sait qu'en France, on est un petit peu en retard sur la question de la prévention, qu'on adore évaluer des programmes une fois qu'il y a eu les interventions, mais pas avant, parce que c'est difficilement mesurable. Et là, je regarde Franck, qui est orthophoniste aussi, et qui sait à quel point, effectivement, ça pose un problème, cette question de mesurable ou pas. Et donc, on espère que ce programme, qui est particulièrement innovant, parce que justement, il est à l'interface de la recherche et de l'intervention, puisque on travaille vraiment avec tous nos réseaux de professionnels de santé qui ont validé un petit peu cette organisation, ce suivi de prévention, pourra vraiment s'essaimer dans toute la France à la suite d'une évaluation positive. Alors évidemment, il y a des défis d'interdisciplinarité. Alors là, ça n'a pas été trop compliqué avec Sophie. Je fais une parenthèse, souvent quand il y a des épistémologies différentes, c'est compliqué de trouver un vocabulaire commun, que ce qui est une preuve pour les uns n'est pas forcément une preuve pour les autres. Bon là, dans ce programme, dans ce projet, ça n'a pas été trop compliqué. On a eu ce souci-là sur le langage écrit. Évidemment, des temporalités difficiles à aligner, puisqu'on a des orthophonistes qui travaillent en libéral, qui finissent le soir très tard, donc on a fait des réunions parfois entre 20h et 22h. On a filmé les astuces le samedi. Voilà, donc c'est pas facile. Et puis que nous, on a des professionnels qui veulent vite un outil et que la recherche, c'est un temps long. Alors, le vrai problème, c'est que c'est une zone grise de financement. Et là, on fait appel aux financeurs. Je sais pas s'il y en a dans la salle, je ne crois pas, mais transmettez, parce que c'est vraiment un beau projet. Alors, on nous dit souvent qu'on est trop interventionnel pour la recherche. Et on nous dit aussi qu'on est trop orienté recherche pour le financement opérationnel. Donc cette hybridité qui est très précieuse, c'est mal reconnu dans les cadres actuels de financement. Et enfin, une gouvernance partenariale exigeante, puisque d'un côté une association, de l'autre côté le CNRS, mais ça nous permet finalement, quand on recherche des financements, d'être un peu plus flexible. Nous, on peut répondre plus facilement, plus vite à des appels à projets, mais Sophie peut répondre à des appels à projets beaucoup plus lourds, beaucoup plus larges. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On n'a eu que des financements de l'ARS et du LABEX. Voilà pour les défis. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup de votre écoute et si vous avez des questions.